Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 232e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors pour aujourd'hui, il n'y aura que des infos. Donc pour commencer, il y aura les dernières petites infos autour de Resident Evil Welcome to Raccoon City, Bienvenue à Raccoon City. Ensuite, il y aura une petite info Resident Evil Opération Raccoon City. Oui, j'aurais jamais pensé faire un jour une info sur ce jeu-là, mais il y en a quand même une petite information qui est sortie cette semaine. Et des informations restées générales, notamment, ça va être les nominations aux Game Awards. Voilà, donc il y a du Resident Evil aux Game Awards, donc voilà. Donc je vais vous parler des nominations et dans quelle catégorie. Mais avant de parler de tout cela, je vais faire un petit instant promo comme je fais à l'habitude. Donc si vous voulez le passer, vous pouvez retrouver en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse. Mais voilà, maintenant ça va être le petit instant promo. Pour commencer cet instant promo, du coup, comme moi d'habitude, l'auto-promo pour Bibi. Donc cette semaine est sorti le dernier épisode en Chica Live, préavis, bienvenue à Raccoon City, avec l'ami Ridus. Donc voilà, donc un gros épisode de 4h30. Mais voilà, c'est une personne qui a pas l'habitude de parler, qui a pas la possibilité de parler d'habitude et tout, donc voilà, je lui ai dit, bah, profite quoi, en gros j'aurais pu lui dire, allez, non mais taille, nanana, mais non, et puis parler avec lui à Resident Evil c'est vraiment très sympa, ceux qui ont regardé la vidéo, je sais pas ce que vous en pensez, mais Jack Wiper par exemple a bien aimé son avis et tout en général sur la saga, donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a un avis très intéressant, donc voilà, même les 4h30 franchement, voilà, je suis très content de lui avoir laissé, et voilà. Et normalement il sera invité pour le live avis une fois le film sera sorti. Voilà. Et j'ai également fait mon dossier Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, donc du coup en live. Voilà, c'était pas prévu à la base, je me suis dit allez, pourquoi pas. Alors le problème qu'il y a eu, c'est que le premier live, je sais pas s'il y a eu un problème de connexion, je sais pas ce qui s'est passé, mais bref, voilà, donc j'ai dû le relancer. Et une fois que je l'ai relancé, il y a eu un problème d'image son. C'est pour ça que si vous le regardez, la vidéo dure 1 heure. Au bout d'un moment, vous voyez que je parle et je parle de photos et on les voit pas apparaître, mais au bout d'un moment, vous verrez un écran noir apparaître et puis 2 secondes après, c'est moi qui viens directement en live. Voilà, parce que j'avais préenregistré mon truc à la base pour pouvoir parler avec les gens dans le chat pendant que le dossier défile. Sauf que bah mon truc a planté ou je sais pas ce qui s'est passé avec cet enregistrement, donc du coup voilà, j'ai pu prendre les rênes en plein milieu. Voilà, j'ai coupé le truc et j'ai relancé pour que ce soit moi qui parle directement en live. Voilà, donc ce que vous regardez le dossier Bienvenue à Raccoon City, si vous voyez le début que je parle et que les photos suivent pas, ne vous inquiétez pas, après tout revient à la normale, et à la fin je réponds à certaines petites questions qu'il y a eu. Voilà, c'était pour ça que je voulais les faire en live, à la base, c'était pour, voilà, s'il y avait des questions que je répondais pas forcément dans mon dossier, pour faire des petites infos en plus à rajouter. Voilà. Ensuite, Carole Quinten du coup continue son format Mag. Donc la semaine dernière elle a parlé, je crois, de la plupart des choses que j'ai parlé moi, mais notamment elle a parlé en plus de modes de jeu, notamment un mode pour Resident Evil 4 qui le fait en version PS1. Voilà. Donc je vous laisse aller voir son Mag si ça vous intéresse, elle met la vidéo de à quoi il ressemble le mode et tout, et je crois même qu'en description elle met potentiellement le lien pour le télécharger. Voilà. Jarod the Goth continue son let's play sur Resident Evil 2 1998. De ce que j'ai compris, il est pas loin de la fin, mais après il compte faire Herod 3, si j'ai bien saisi. Ensuite, alors c'est des vidéos que j'ai pas du tout vu pour le moment, j'ai pas eu le temps de voir. Des vidéos, la séance de minuit, alors je vous mettrai le lien de la chaîne en description, pour parler de Resident Evil avec notamment Derek Strife. Donc voilà, je crois qu'ils sont à leur 5e épisode. Et voilà, ils retracent toute la saga, ils disent ce qu'ils ont à dire dessus, les épisodes, tutti quanti, donc ça a l'air super intéressant, mais pour le moment j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, mais bon voilà, je me suis dit, ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous, c'est des vidéos qui durent assez longtemps, je crois que le dernier, le 5e épisode, je crois qu'il dure 3 ou 4 heures, un truc dans le genre, donc voilà, c'est des vidéos qui durent quand même assez longtemps, et en général je crois qu'ils les font en live. Ensuite, t'as Alice Moore continue son let's play sur Resident Evil 2 Remake, campagne de Claire Bis, voilà, lien de sa chaîne en description. Resident Evil, Biohazard Gaming France a fait divers lives, notamment sur Resident Evil 3 Remake, au moment où j'enregistre la veille, et voilà, normalement ce week-end il en aura fait plusieurs des lives, donc voilà, le lien de sa chaîne en description si là aussi vous voulez vous abonner. Et pour terminer, l'année dernière je vous avais parlé voilà, qu'il y avait une petite application qui sortait pour Android qui s'appelait Resident Evil Companion, RE Compagnon. Et cette petite application, c'est une application très sympathique, bon je suis iPhone donc
je l'ai un peu dans le cucu personnellement, mais il a dit qu'un jour, pourquoi pas, il penserait à potentiellement le mettre sur iPhone, mais bon, pour le moment il se contente que sur Android. Et du coup c'est une application qui retrace plusieurs jeux, et notamment pour retrouver les documents in-game, mais le plus intéressant c'est les modèles 3D. Donc par exemple on peut prendre par exemple le Nemesis de Resident Evil 3 Remake, et puis hop on l'a en 3D sur le téléphone, on peut le faire tourner pour regarder sous toutes les coutures. Et il y a même un système, si j'ai pas de bêtises, pour l'avoir, par exemple on prend son téléphone, on le met là, et puis après ça fait comme, dans le téléphone, ça fait comme s'il était devant nous, le Nemesis, en gros. Donc voilà, cette application est vachement intéressante, je vous mettrai le lien du tweet je pense en description, avec le lien directement pour le télécharger, ou peut-être le lien directement. Voilà, vous regardez, normalement ça sera marqué lien pour Resident Evil Compagnon. Voilà, et c'est une application vraiment très intéressante, et voilà. Peut-être qu'un jour, si je passe de l'autre côté de la barrière, peut-être que je la prendrai via un nouveau téléphone, mais bon, pour le moment, je reste du côté de la pomme croquée. Voilà, donc c'est tout pour cet instant promo. Maintenant, passons aux infos sur Resident Evil que j'aurai du coup pour aujourd'hui. On y va. Des infos Resident Evil Welcome to Raccoon City du coup que j'aurai pour aujourd'hui, ou bienvenue à Raccoon City, j'arrive toujours pas à m'y faire au nom français. Donc en première info, alors là il y aura une image qui va apparaître, donc voilà c'est une image de Chris qui a été dévoilée par Entertainment Weekly. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette image, c'est assez sombre, mais on voit notamment qu'il y a une armure en fond. Donc voilà, c'est un détail vraiment très intéressant de voir que dans le manoir, voilà, il y aura quand même les petites armures un peu emblématiques qui seront dissimulées à droite, à gauche. Voilà. Donc voilà, je vous laisse un peu quelques secondes, mais voilà, je vais passer vite fait au reste des infos parce que il n'y a pas d'autres gros détails à voir à part la petite armure qu'il y a. Voilà. Ensuite, alors là, je vais vous faire un gros pot pourri, une grosse meute. Alors, il y a eu plusieurs divers teasers et extraits du film qui sont sortis, notamment 2 extraits que j'ai vu passer. Moi, j'ai vu 2 extraits passer. Un avec Léon et Lisa Trevor, oui, et l'autre avec Claire et le zombie avec son gros crâne, maman malade, ou la femme malade, tout dépend le nom du casting où vous regardez. Donc voilà, et la scène ces 2 scènes sont disponibles sur YouTube ou choses comme ça. J'essaierai de vous mettre les liens en description si j'y pense, notamment de ces 2 extraits si ça vous intéresse. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire, voilà les divers teasers, ça dévoile des nouvelles images et tout, donc voilà, pour ceux qui veulent garder un peu de surprise, je vous les mets pas en description, mais voilà, avec un peu de recherche vous pouvez les retrouver. Au cas où, si vous voulez vraiment les trouver, vous me les demandez en commentaire, ou sinon vous me contactez sur Twitter ou sur Discord et je vous les enverrai, j'arriverai sûrement à les retrouver via mes likes. Ensuite, il y a eu aussi des interviews, notamment des acteurs, mais aussi une des vidéos un peu teaser, avec un peu d'interview de Kobayashi. Alors j'ai pas récupéré son nom, mais voilà, c'est un des producteurs de chez Capcom, qui dit que voilà, le film Resident Evil sera dans un nouvel univers Resident Evil, donc voilà, il dit clairement que c'est pas canon au jeu, et que Johannes Robert c'est vraiment un fan des jeux, que voilà, il aime beaucoup les jeux et que ça se ressent dans son film. Voilà, donc c'est quand même très intéressant. Sur cela, j'embraye sur le fait qu'il y a eu des avant-premières tutti quanti. S'il y a des vidéos avant-premières, notamment Carol Quinten, je sais qu'elle aura été le voir normalement, si elle fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en description. Voilà, je vous mettrai un petit passage, lien des vidéos réactions au film. Et voilà, si vous voulez voir des avis du film, je vous mettrai en description une petite liste de ceux que j'aurais trouvé par-ci par-là. Mais là, sur Twitter, au moment où j'enregistre le vendredi, j'ai vu plusieurs personnes, des Américains notamment, qui ont eu des avant-premières et tout, et ils ont l'air quand même assez contents du film. Alors il y en a pas qui disent c'est pas parfait, mais franchement c'est vachement plaisant à regarder, il y a une bonne ambiance, il y a quand même assez du gore, on retrouve vraiment des trucs type des années 90, et beaucoup de références au jeu. Voilà, donc en général, de ce que j'ai vu pour le moment, j'ai eu beaucoup de positifs et très peu de négatifs, donc c'est quand même super intéressant et j'ai vraiment hâte d'aller le voir normalement ce mercredi, moi j'y vais. Et pour terminer,
sur Spotify et iTunes, si j'ai bien compris ce que m'a dit l'ami Ridius, où vous pouvez retrouver la BO désormais disponible avec les 14 musiques du film. Alors faites gaffe aux titres des musiques, parce que les titres des musiques ont l'air quand même de montrer la ligne directrice du film. Je crois que la première s'appelle Opening, alors je dirais pas les noms, hein, mais je crois que la première c'est Opening, et après tout le reste ça met un peu des lieux ou des choses comme ça qu'on a l'air de suivre dans le film. Donc voilà, faites attention ce cas où vous voulez aller voir les musiques avec les titres, ce cas où, voilà. Mais de ce que j'ai compris de l'ami, encore une fois Ridius, les musiques ont l'air quand même très intéressantes et plutôt bonnes niveau univers Resident Evil. Donc là aussi j'ai très hâte. Voilà. Donc pour les musiques, je vous laisserai chercher par vous-même. Normalement c'est Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Je pense que ça va être marqué, ou voilà. Je pense qu'avec un peu de recherche ça va se trouver assez facilement, parce que vous mettez les liens. J'ai pas Spotify, j'ai pas iTunes non plus, donc même si j'utilise iPhone, en général je télécharge les musiques comme un gros dégueulasse. Ou j'écoute sur YouTube. Mais voilà, j'utilise pas iTunes à proprement parler. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui pour Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Donc voilà, là nous allons passer à la petite info Resident Evil Opération Raccoon City. C'est parti. La petite info Resident Evil Opération Raccoon City du coup que j'aurai pour aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, je ne reviens toujours pas de parler de ce jeu. C'est Xbox, voilà, qui ont fait une conférence Tutti Quanti, qui a annoncé des nouveaux jeux rétro-compatibles, et notamment Resident Evil Opération Raccoon City rejoint la rétro-compatibilité Xbox. Donc ça veut dire que si vous avez une Xbox One ou une Xbox Series XS, vous pouvez désormais jouer à Resident Evil Opération Raccoon City, soit en mettant votre disque Xbox 360 dans la console, sauf si vous avez une S, il vous faudra l'acheter obligatoirement en digital, ou voilà, transition, il faudra l'acheter en digital. Donc c'est quand même très intéressant parce que voilà, ils ont déjà mis Code Veronica X HD Remaster, et là du coup ils nous mettent Opération Raccoon City. Donc je sais pas s'il y aura d'autres Resident Evil qui vont venir par la suite, qui sont que sur 360, mais voilà, après les autres, techniquement le 4 il y a eu la version en boîte, notamment Xbox One. Les révélations, ils y sont, les révélations 2 il y a, donc voilà, pour le moment je pense que voilà, c'était les deux seuls qui nous manquaient un peu au lot, qui sont sur 360 et pas sur One. Mais voilà, après peut-être qu'à l'avenir ils rajouteront les révélations et tout, comme sur PlayStation 4, nous avons via le PS Now les versions PS3. Voilà. Mais voilà, c'est quand même vachement intéressant qu'ils nous rajoutent Opération Raccoon City. Je suis un peu deg que ma Xbox soit cannée, parce que je pense que j'aurais peut-être essayé de le retenter. Mais voilà, c'est balibalo. Voilà, donc si vous avez une Xbox, vous pouvez désormais jouer à Resident Evil Opération Raccoon City. Voilà. Donc là, pour terminer cette vidéo, nous allons passer aux infos Resident Evil générales. Comme je vous ai dit en intro, du coup, ça sera les nominations aux Game Awards qu'aura du coup la saga Resident Evil. On y va. L'info Resident Evil générale du coup que j'aurai pour aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit déjà 2 ou 3 fois dans la vidéo maintenant, il y a eu les Game Awards qui vont se dérouler début décembre, et nous avons une liste du coup des nominations, et notamment Resident Evil est présent dans 1, 2, 3, 4, 5 nominations sur 30. Donc voilà, vous allez peut-être dire que c'est pas ouf, mais c'est quand même beaucoup, 5 sur 30. Donc je vais faire de bas en haut, là vous aurez une liste, je vais faire de bas en haut. Donc en meilleur jeu action-aventure, nous avons Resident Evil Village qui a été nominé. Meilleur jeu en VR ou AR, Resident Evil 4 VR. Donc moi personnellement je trouve qu'il a toutes ses chances, parce que voilà, il est quand même magnifique le jeu. Meilleure performance, nous avons Maggie Robertson en tant que Asina Dimitrescu dans Resident Evil 8 Village. Donc voilà, c'est... Punaise, elle a l'air quand même d'avoir marqué les esprits si elle est quand même nominée. Parce que là du coup meilleure performance c'est autant voice acting que motion capture. Donc voilà. Ensuite, meilleur design audio Resident Evil 8 Village. Donc voilà, j'ai pas ce souvenir que... Alors ils lui parlaient avec, notamment sur PlayStation, il y avait le son pas en Dolby mais en machin avec les... Si on avait un casque, les bruits à droite on entendait à droite, les bruits à gauche on entendait à gauche. Voilà, ça c'est à voir, mais voilà. Et pour terminer, nous avons du coup en jeu de l'année 2021 Resident Evil 8 Village. Donc j'avais beaucoup s'indigner en disant mais pourquoi il est là, lui il a rien à faire dedans, Bah laissez-lui sa chance, il est nominé comme les autres. Je vous rappelle qu'en 2010, pour l'année jeu de l'année 2019, nous avons eu quand même Resident Evil 2 Remake en nominé pour jeu de l'année. Donc voilà, pourquoi un remake aurait le droit et pas un épisode principal. Pour moi, Resident Evil 8 a pour moi toutes ses chances de potentiellement gagner des lots.
des lots des awards. Alors en jeu de l'année, je sais pas, parce qu'il y a quand même des jeux comme Deathloop, je crois, à côté, ou voilà, il y a des jeux comme ça, donc voilà. Mais il n'y a pas non plus de gros jeux, donc je me dis qu'il y a potentiellement une petite chance. Même si le jeu et les Resident Evil sont quand même un peu niche en général, je me dis quand même qu'avec la hype qu'il y a eu autour de Dimitrescu, ça a quand même ramené du monde, donc voilà, ça peut ouvrir quelques portes pour des nominations. Design audio, pourquoi pas. Maggie Robertson, pourquoi pas. Resident 4 VR, alors j'ai vu les autres jeux, ils ont vraiment pas l'air ouf dans mes souvenirs là que j'ai, mais voilà, donc pour moi il a toutes ses chances, Resident 4 VR. Et meilleur jeu action-aventure, là je sais pas. Moi personnellement je savais limite pas que c'était un jeu action-aventure, mais bon c'est pas grave. Voilà. Là je suis un peu plus titillant, là voilà. Je pense vraiment que celle-là catégorie, c'est vraiment une catégorie qui passera pas, mais les autres, il y a potentiellement une petite chance. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner votre avis vous si vous voulez. Je vous mettrai potentiellement le lien pour aller voter au Game Awards, voilà, si vous voulez faire des voix en plus pour notre saga favorite, ou voter pour d'autres choses. Vous êtes libre de faire vos choix que vous voulez. Vous votez pour ce que vous avez envie. Voilà. Donc c'est terminé pour ce 232e épisode de Bienvenue dans Massive Room et ce 82e épisode d'Infos et Rumeurs sur Resident Evil, j'espère que ça vous aura plu. Cette semaine, normalement il y aura l'épisode de l'inventaire sur l'archive numéro 2 que je repousse depuis 2 ou 3 semaines maintenant. Voilà, donc il va normalement sortir finalement cette semaine. Il y aura mon épisode avis sur le film, normalement une fois que je l'aurai vu le plus tôt possible, vu que je travaille beaucoup cette semaine donc c'est compliqué, mais dès que je peux le faire, je ferai mon avis tout seul face caméra, comme je fais à chaque fois, avec spoiler, voilà, pour ceux qui veulent mon avis. Et soit fin de semaine, soit semaine prochaine, tout dépend quand c'est que mes invités auront pu voir le film, donc notamment Rapta et Ridus, parce que eux, normalement, c'est sûr que je les prends tous les deux. Dit comme ça, c'est bizarre, c'est sûr que je les choisis tous les deux pour tourner avec. Voilà, il y aura un épisode normalement en Shka Live pour l'avis sur le film, leur avis à eux deux, potentiellement Vermouth, Omar qui pourrait nous rejoindre si au cas où il peut voir le film. Mais voilà. Tout ça, c'est à voir, je vous annoncerai tout ça fin de semaine ou sur Twitter, ou voilà, je ferai peut-être un journal en Shkalo comme j'ai fait cette semaine pour annoncer le dossier Resident Evil ou Bienvenue à Raccoon City en live. Voilà, donc restez à l'affût au cas où nos avis vous intéressent. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis ciao.